Paradise, matin du jeudi 8 novembre, 10h44. Ils sont des milliers à fuir une ville en flammes. La mort aux trousses, certains filment, terrifiés. Ce couple fonce à travers le brasier. Elle pleure, il conduit, elle prie. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. I'm thankful for Jeremy and his willingness to be brave. Mais malgré les suppliques, Paradise se transforme en enfer. Sur la gauche, le panneau d'entrée de la ville, il brûlera. Dans cet autre véhicule, un homme face à un rideau de feu. Il n'y a plus que les boîtes aux lettres sur le bas-côté pour le guider. Le danger est partout. It's on both sides of us. À bord de cette voiture, un couple quitte le centre-ville de Paradise. Il est 11h du matin, il fait nuit noire. And we're still on Skyway, trying to get out of Paradise. This is bad. All those homes gone. Feel the heat now. Son of a bitch. Autour, le son des cuves de propane qui explosent. Oh shit, babe. Au même moment, l'un des shérifs du comté est venu secourir 4 infirmières, mais sa voiture a rendu l'âme. Les voilà tous les 5 à pied, sous une pluie de braise, condamnés. Quand soudain, les phares d'une pelleteuse percent l'obscurité. Pendant ce temps-là, les 27 000 habitants de Paradise tentent de quitter la zone, tous en même temps. Is there traffic? Is it backed up? Fuck. Un embouteillage géant dans une forêt en feu. It's okay, Mama. Oh God, please drive. I'm crying. Pour sortir de Paradise, il n'y a que 2 routes. Fucking. Come on, people, go. Toutes 2 sont saturées. Oh my God. À bord de ces voitures, des familles entières. Dans celle-ci, une petite fille dit à son père. Lui ne sait que répondre. Celui-ci tente de rassurer ses fils, tant bien que mal. Are we gonna make it alive to Chico? Yeah. Yep, we're past it. This is the last of it right here. That's Laura's house. Yep. That's Laura's house. Well, it's his house. It's burning. It's gone. But this is all burning too. Yep, it's all gone. Sortir de la forêt prend d'ordinaire 20 minutes. Holy cow, that's hot. Ce jour-là, il faut près de 3 heures avant d'enfin revoir le jour. Uh-oh. I can't see in front of me. I know. We're okay. Oh, look at this clear sky. There's Hey, clear There's sky, guys. Clear sky, guys. All right, guys. Clear sky. All right. Okay, made it through it, guys. We're alive. Le jour d'après, leur paradis est en cendres. Comme à la maison de retraite. Un havre de paix où, comme chaque matin, ce 8 novembre, les pensionnaires se réveillaient lentement dans leur décor feutré.
Les plus matinaux étaient déjà attablés dans la salle du petit déjeuner. Et soudain, le brasier. Regarde. Depuis, tout semble figé. Les fauteuils roulants calcinés, les déambulateurs abandonnés dans la terreur d'une fuite effrénée. Alors que le feu arrive à vitesse galopante, une pensionnaire tente d'emporter ses précieuses photos. Elle n'aura pas le temps de les prendre. Paradise, un Pompéi des temps modernes où tout témoigne de l'effroi d'une course contre les flammes. Dans le cimetière, cette voiture. Après avoir sauvé sa guitare et quelques effets personnels, son conducteur paniqué tente de couper par le cimetière. Regarde, il s'est encastré sur une tombe. Beaucoup périront au volant. Le long des routes, les carcasses calcinées des véhicules piégés dans l'embouteillage. Là, ils ont voulu fuir en voiture. Ils sont morts en voiture. Des rubans jaunes au montant des portières, quand des corps se trouvent à bord. Dominique Polito est porte-parole des pompiers de Californie. 5000 sont mobilisés sur ce feu, mais pour nombre de victimes, ils n'ont rien pu faire. C'est assez radical, comme vous le voyez. Là, je suis pas trop sûr, mais on arrive dans la résidence de Mobile Home, je crois. Ouais, c'est là derrière. Paradise, c'était beaucoup de villages de mobile home comme celui-ci, ou ce qu'il en reste. De l'habitat pas cher pour des personnes âgées aux petites retraites. Des seniors vulnérables qui n'ont eu aucune chance quand le feu est arrivé. On est dans un quartier de mobile home frappé de plein fouet par le feu. Les mobile homes sont fabriqués en matière plastique, particulièrement inflammable. Et comme vous le voyez, le feu a tout dévasté. Quand même la pelouse est brûlée, ça veut dire que le feu a été d'une rare intensité. Dans ce type d'incendie, les gaz brûlants sont plaqués au sol par le vent, ce qui fait que même la terre est brûlée. Impressionnant. Oui. On a retrouvé un corps là-bas. Donc ici, on devine les marches de l'entrée. Là, il y a un évier, donc c'était la cuisine. Typiquement, la chambre est toujours à l'arrière, donc ici, ça devait être le living room. Donc cette personne est morte dans son salon ? Oui, ou alors elle a voulu sortir, s'échapper, avant de réaliser que l'air était toxique, que c'était trop dangereux dehors. Elle est revenue en espérant se mettre à l'abri. Et c'était un piège. Oui. De toute façon, dehors, dedans, c'était un piège partout. Cette personne n'avait aucune chance de s'en sortir. Ces corps, encore faut-il les retrouver. C'est la mission des unités de recherche. On les reconnaît à leur combinaison blanche, des volontaires pour la plupart. Toute la journée, ils ratissent les cendres, à la recherche d'ossements. Hey guys, there's a shower. You think? Yeah, looks like the shower and the sink. I started digging in a bit, but. Ce membre de l'unité de recherche, un Français, Guillaume Plateau, 38 ans. Ce physicien, installé dans la Silicon Valley, a posé des jours pour venir participer aux recherches. Et s'il s'attelle à localiser les salles de bain, ce n'est pas par hasard. Quand on rentre dans une maison, en gros, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de retrouver le layout, comment c'est organisé. Donc les lits, la baignoire, parce que c'est si en cas de dernier recours, les gens vont essayer de la baignoire. Ce qui est une bonne idée, mais ça ne marche pas toujours. Donc le lit, on regarde s'il y a une forme évidente. Sinon, on prend le lit, on retourne. Et ensuite, on utilise le râteau pour juste regarder un peu en plus en détail, quoi. Voir si on ne trouve pas des fragments.
Dans ce quartier plus cossu, pas de mobil-home. De vraies maisons, mais en bois, comme partout en Californie. Seules les cheminées en briques sont encore debout. Ce sont elles ou les escaliers en métal qui indiquent à l'unité de recherche le nombre d'étages à déblayer, comme dans celle-ci. Is that the floor? That's the floor, right? That will basically cut up on the back end. Depuis le matin, l'unité de Guillaume a déjà fouillé 40 maisons et aucun corps n'a été retrouvé. Les premiers bilans font pourtant état de 600 disparus. Ah, c'est... Enfin... J'ai jamais vu ça, quoi. Là, vous avez... Là, c'est là où vous mettez 1, 2 en fonction du nombre de corps retrouvés. Là, vous avez encore rien mis, vous n'avez pas trouvé de corps. Non. Ça vous surprend pas de trouver aucun corps alors qu'il y a des 600 disparus? On est... Ça veut dire que ça a brûlé au point de calciner. Et de rendre l'identification au moins compliquée, sinon impossible. Là, maintenant, les nouvelles recherches, c'est on essaye de trouver des morceaux, des fragments. C'est-à-dire même plus un fémur, même plus... Un fémur, ce serait idéal, quoi. Mais si on peut trouver au moins des côtes, une partie de la boîte crânienne, des choses comme ça. Yeah. C'est pas la partie rigolote, mais bon. Un drôle de but. Faut que ce soit fait, quoi. Fin de journée. Dans ce climat pesant, nerveusement épuisé, l'équipe évacue comme elle peut cette tension morbide, emportée par un fou rire. Eh les gars, je crois qu'on est chez quelqu'un qui venait de faire la poussière. Le feu a anéanti plus de 14 000 maisons à Paradise. Depuis, un barrage policier en empêche l'accès, sauf aux pompiers ou aux journalistes. La ville est devenue trop dangereuse pour sa population. Dans chaque rue, des câbles électriques au sol, des bonbonnes de gaz calcinées. Des arbres prêts à tomber. Le tout dans une fumée toxique. À Paradise, plus un chat, ou alors mal en point. Ce décor fantomatique, Lyndon McAfee refuse de le quitter. Né à Paradise il y a 59 ans, il a coupé par la forêt pour éviter les barrages de police et regagner son ranch isolé du reste de la ville. Il y vivait seul. Bienvenue dans mon cauchemar. Pour rentrer, c'était par là. Ici, il y avait le porche. Là, c'était l'escalier. Ce poêle était là contre le mur de la cuisine. Là, il y avait un double four. Ici, on voit encore les casseroles. C'était une maison de 2 étages, construite il y a plus d'un siècle. C'est quoi ça? Ouais, quelque chose qui a fondu, je sais même pas quoi. C'est ce qui reste de ma maison. J'arrive même pas à la reconnaître. Quel gâchis. C'est une belle maison avec une belle vue. Mes animaux aussi ont brûlé. La plupart des poules, les chèvres. Regarde ma chaîne hi-fi. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, c'était un bon ampli, ça. Mes livres. J'aime lire. Tous mes livres partis en fumée. Comment vous vous sentez? Plutôt vide. Plutôt vide. Tout ce que j'ai pu sauver, c'est mes armes. Je peux pas vivre sans. Avec elles, je peux encore chasser et me défendre. Tout était tellement sec ce jour-là. Il y avait ces rafales à 100 km/h.
Toutes les conditions étaient réunies pour que ça brûle. Et une fois que ce feu a démarré dans le canyon, même avec tous les pompiers du monde, plus rien ne pouvait l'arrêter. La veille du feu, c'était mon anniversaire. Enfant, il pleuvait toujours pour mon anniversaire. Je pouvais jamais sortir. Désormais, il pleut jamais pour mon anniversaire. Et quand le feu est arrivé, j'étais en short et en t-shirt. Beaucoup disent que ce feu, c'est à cause du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Donald Trump se batte pas plus contre? Mais quel changement climatique! Le feu a démarré à cause d'une ligne à haute tension. Ça arrive. Le changement climatique, ça fait des siècles que ça existe. Et on ne sait pas si c'est l'homme. Moi, j'aime Trump. Ouais? Ouais, je crois qu'on a un bon président. On ne peut pas tenir un homme ou un pays pour responsable. La Chine, elle pollue plus que n'importe qui. Et pour autant, j'en veux pas à leur président. Il n'y a plus de téléphone à Paradise. Lignes et relais ont brûlé. La veille, Lyndon est parti à la recherche de son ami Brad, sans savoir s'il était encore vivant. Les deux hommes vivent à une quinzaine de kilomètres l'un de l'autre. Sur le chemin, la désolation. Et soudain, un indice. Son ami lui avait laissé un signe de vie. C'est l'endroit où on se retrouve d'habitude. Et là, j'ai vu un truc écrit dans la terre. C'était mon nom. Et il n'y a que Brad pour écrire mon nom comme ça. C'est là que j'ai su que c'était lui. Ça veut dire qu'il était passé par là, mon ami, mon frère. Et là, en regardant autour, j'ai vu ça écrit au-dessus. Viens à la maison. Ça voulait dire que mon meilleur ami avait survécu. J'étais sacrément content de voir ça. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ça? Je me suis mis à pleurer. Et croyez-moi, je pleure pas souvent. Ce mot, c'est tout pour moi. C'est comme une carte de Noël, une carte d'anniversaire, une tape dans le dos, une poignée de main, tout ça à la fois. Aussi bon qu'un bisou sur la joue que vous donne votre grand-mère. Voilà. Eh, t'as l'air plutôt sale. Son ami Brad, le voici en rouge. Avec son fils Michael. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Retrouvailles de survivants. Brad et son fils refusent eux aussi de quitter la zone interdite et les vestiges de leur quartier. Comme dans un film catastrophe, ils sont les trois derniers dans ces 600 km² calcinés. Quand le vent s'est levé, la résidence de Mobil-Home là-bas, ces maisons, celle-ci, celle-là, celle là-bas, toutes sont parties en flammes en même temps. Dans la rue, une seule maison tient encore debout, la leur. Quand le feu est arrivé, Brad et son fils sont restés pour l'affronter. Mon fils était sur le toit avec un tuyau, et moi j'étais là, avec ce tuyau, comme ça. Et je courais pour arroser dès qu'il y avait du feu quelque part. J'arrosais partout. Et quand le feu s'approchait trop, je reculais un peu et j'arrosais les murs. Et quand ça devenait vraiment brûlant, je me jetais par terre en m'aspergeant. Je faisais ça toutes les 5 minutes. Montre-leur, papa, comment tu faisais vraiment. Ah bah ok. Je me mettais juste là. Et putain, je devais me jeter au sol comme ça, avec le tuyau au-dessus de moi comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. C'était dingue. Oui, mais ça brûlait vraiment. Non, je veux dire, c'était dingue de rester. Non, je vais bien. Je suis pas brûlé. Mais le plus fou, c'est ce bâtiment là-bas. C'est un garde-meuble. Et là-dedans, quelqu'un entreposait beaucoup d'armes et de munitions. Et donc, pendant que ça brûlait, on avait des balles comme ça qui passaient au-dessus de nos têtes. Le plus effrayant, c'est quand j'ai vu le feu s'approcher vraiment. Ça, c'est quand ça brûlait autour. J'imaginais pas que ça tournerait si mal.
Mais pendant ce temps, l'évacuation, c'était un enfer. On a décidé de combattre cet enfer plutôt que de se jeter dedans. La règle qu'on s'était fixée, c'est que s'il perdait conscience, je venais le sortir de là, et si c'était moi, il venait me sortir de là. C'était ça notre plan. De toute façon, on serait sans doute mort si on avait tenté de partir. En face de chez moi, c'était la maison de Maria et Andrew. Ils sont partis au tout dernier moment. 30 ou 45 minutes après, leur maison brûlait. Vous savez si tous vos voisins, tous vos amis s'en sont sortis? Je sais pas. Je sais pas. J'ai vu les légistes sortir un corps un peu plus haut. Donc quelqu'un est mort là-bas. Et vous craignez que des amis aient disparu? Il y a forcément des proches qui y sont restés. Mais ça sera une épreuve de plus à traverser. C'est triste, mais il faut aller de l'avant. On ne peut pas baisser les bras. Et vous êtes prêt à affronter ça? Je me tiens prêt à toutes les épreuves. Que sont devenus les rescapés de Paradise? Le 8 novembre, c'est cette route qu'ils ont empruntée. Celle où il faisait enfin jour au bout. Celle qui mène à la vallée. La plupart ont été accueillis par leurs proches, relogés dans des hôtels. Les autres, ceux qui n'ont ni famille, ni assurance, campent sur ce parking de supermarché dont le drapeau est en berne. Parmi eux, Mike, 53 ans, ouvrier du bâtiment dont la vie s'entasse entre un coffre de voiture et une toile de tente depuis le feu. C'est confortable. Il n'y a que le matelas qui rentre et j'ai une guirlande de Noël pour la lumière. Mais ça va, j'ai chaud. Il est, dit-il, l'un des derniers à avoir quitté Paradise vivant. Il y avait une vingtaine de voitures derrière moi. Elles sont restées coincées dans la fumée et les flammes. Et voilà, ils ne s'en sont pas sortis. Dans un rétroviseur, on peut voir les expressions sur les visages. Ils étaient juste derrière. Je me sens coupable, mais je ne pouvais rien y faire. Il n'y avait pas d'issue. Si vous sortiez de la voiture, vous brûliez. Si les vitres n'explosaient pas avant. Ça va? J'ai essayé de ne pas en parler jusque-là. Ça va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Près de sa tente, ce camping-car. Celui de Théodore, 22 Vater, 76 ans, ancien salarié d'une société d'électronique. Lui était installé à Paradise depuis 25 ans. C'est ma nouvelle maison. Vous nous montrez? Eh ben, c'est une cabine qui se pose sur un pick-up. Et ce qui est pratique, c'est que ça se retire, et comme ça, on peut aussi l'utiliser en voiture. J'ai su qu'il se passait quelque chose en entendant les explosions tout autour de moi. Les cuves de propane, les réservoirs de voitures, tout explosait si fort. C'est là que j'ai compris qu'il fallait déguerpir. Pas le temps de prendre quoi que ce soit dans la maison. J'ai juste sauté là-dedans et je n'ai littéralement rien pris dans la maison. Voici le lit, très confortable. Bon, si j'avais su que vous veniez, je l'aurais fait. Hein. Ici le dressing, une ou deux chemises, quelques pantalons, l'évier. Ici le four qui est en panne. J'ai démonté le circuit pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Bon, si j'arrive à le réparer, tant mieux. Mais c'est surtout que ça m'occupe l'esprit plutôt que de rester assis à penser à tout ça. Théodore ne sait pas si sa maison a brûlé. À cause du barrage de police, il n'a pas pu retourner chez lui. Alors, il nous demande ce service. Mon adresse, c'est 5384 South Libby Road. Ça serait vraiment gentil si vous pouviez aller voir.
et revenir me dire si ça a brûlé ou pas. Comme ça, je pourrais enfin savoir et me préparer pour la suite. Je saurai ce qu'il me reste à faire. Évidemment, si ma maison est encore là, je serais ravi, mais franchement, je crains que non. Ça serait adorable que vous fassiez ça pour moi. D'accord, ben on peut faire ça. Ah, ça serait super. Vous voulez qu'on prenne des photos? Si c'est ravagé, non, je préfère pas voir ça. On va y aller et j'espère qu'on reviendra avec une bonne nouvelle. J'ai pas beaucoup d'espoir. Vous en faites pas, si c'est pas bon, ça ira. Nous nous rendons chez Théodore, 22 Water. Mais à l'approche de chez lui, les espoirs s'amenuisent. Nous voici dans sa rue, à son adresse, plus rien. Voiture, maison, atelier, tout a brûlé. Sinon, son barbecue. À 3 heures de là, San Francisco est pris dans la fumée. C'est dans ces environs que Jim Knaver a trouvé refuge. Ce jour-là, alors que le feu vient de ravager sa ville, quelques gouttes tombent enfin sur la Californie. C'est une triste ironie, cette pluie. J'aurais tant aimé qu'elle arrive 3 semaines plus tôt. C'est dur, mais Dieu l'a voulu ainsi. On ne peut rien y faire. Dans mon cœur, c'est à ça que je me raccroche. On peut rentrer, s'il vous plaît? Depuis le feu, Jim est hébergé par sa sœur. Sa maison a brûlé, avec sa femme à l'intérieur. Voici l'adorable jeune Irlandaise que j'ai rencontrée il y a 43 ans. Elle était probablement la personne la plus généreuse, la plus désintéressée et sans doute la plus têtue que j'ai jamais connue. C'est pour toutes ces raisons que je l'aimais. Son épouse, Toni, avait 67 ans. Clouée dans un fauteuil depuis quelques années, elle n'a pas pu s'enfuir. Jim est professeur de musique. Il était à l'école, loin de Paradise, quand l'incendie s'est propagé. Selon lui, ce n'est pas le feu qui a tué sa femme, mais le réchauffement climatique. Ces feux se répètent maintenant tous les ans. Quelque chose est en train de changer. Et c'est ça la cause de ce qui vient de se produire. Alors, si vous n'adhérez pas au concept du réchauffement, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Parce que le changement devient radical. Il va bien falloir regarder les choses en face et affronter la réalité, se poser les bonnes questions. Quoi qu'en dise Trump, ce qui vient d'arriver est lié au changement climatique. Jim ne reconstruira pas sa maison. Il ne souhaite plus vivre en Californie. La région, selon lui, est devenue trop dangereuse. Sa vie, il la poursuivra ailleurs, loin. Il ne sait pas où encore. Ma guitare était sur la banquette arrière. Ce jour-là, je devais chanter des airs de Noël avec les enfants. Nous avons laissé Jim sur cet air des Pink Floyd. I wish you were here. J'aimerais tant que tu sois là. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell the green field, smile from a veil? Think you could tell, did they get you to trade? Ce soir-là, sur le parking des réfugiés, il nous fallait encore retourner voir Théodore, lui annoncer que sa maison était en cendres. On est allé voir votre maison comme vous nous l'avez demandé.
Et il n'y a plus rien. Plus rien? Plus rien. Même pas la voiture devant? La voiture aussi. Je suis sincèrement désolé. Vous avez pu voir la voiture? Oui, la voiture, la maison et aussi l'abri que vous aviez derrière avec vos outils et votre équipement électronique. Le garage? Ouais, le garage aussi. Tout ça? Non, il reste plus rien. Ni chez vous, ni chez vos voisins. Tout est parti en fumée. Tout. Je suis navré d'avoir à vous annoncer ça. Vous préférez rester seul peut-être? Théodore aussi quittera la Californie. À 76 ans, il devra se reconstruire une vie. Peut-être au nord, dans le Montana, pense-t-il. Là-bas, tout est moins sec. Quand la pluie est arrivée, Michael a voulu nous montrer le ruisseau qui court près de chez lui. C'est horrible. D'ordinaire, l'eau de ce ruisseau est limpide. Là, c'est dégueulasse. Cette pluie draine tous les résidus toxiques de ce qui a brûlé. Elle les emporte dans les rivières, jusqu'à l'océan. Et ça tuera probablement la faune en chemin. Ça va être terrible. C'est une catastrophe par-dessus la catastrophe. C'est dingue. Michael n'en est plus à un désastre près. Et après avoir pris tous les risques pour sauver sa maison, hors de question de partir. Tu peux pas dire que j'ai plus rien. J'ai tout ça. Lyndon, lui, est reparti vivre à son ranch. Il me reste encore une fourchette, une brosse à dents, j'ai aussi ce briquet et une cuillère. C'est assez pour redémarrer une vie? Oui, tiens, j'ai aussi une tasse à café. Les Américains peuvent tout faire avec du café. Pour être honnête, Lyndon, vous ressemblez un peu à un clochard, là. C'est ce que je suis, en quelque sorte. Mais j'ai encore tout ça autour de moi. Si Lyndon est prêt à endurer cette vie, c'est parce qu'il n'a pas tout perdu. Au fond du jardin, il reste ses plants de cannabis. Et je me suis bien marré quand j'ai vu ça. Quelle ironie. Là, tout autour, c'est grillé. Et ici, c'est vert. Une oasis. C'est du cannabis thérapeutique. C'est pas pour planer. Ça, c'est ma future maison. Mon nouveau quad. Mes nouveaux vêtements, ma nourriture. Ça, c'est de l'argent. C'était sous le porche d'entrée. Et il flotte encore. À ce jour, le feu de Paradise a fait 85 morts et 11 disparus. Jamais la Californie n'avait connu d'incendie si meurtrier.